Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année. Ça va être un vlog pour pas changer. J'ai beaucoup, mais tellement de choses à vous dire. On est mardi, genre 10 janvier, je crois, quelque chose comme ça. Je viens de déposer Sandro à l'école. Ça faisait longtemps qu'il ne faisait pas ça, mais vu qu'on est resté un mois à Paris, il avait plus l'habitude d'aller à l'école. Donc là, depuis qu'on est rentré, ça fait 3 jours, il pleure et il veut pas qu'on le dépose à l'école. Bon, on sait que ça va passer, mais c'est toujours un peu compliqué, n'est-ce pas? Je suis explosée, je suis en pleine période du mois qu'on n'aime pas. J'ai des giga maux de ventre, des giga migraines, je peux pleurer pour un rien, et surtout qu'en ce moment il se passe des choses de ouf qui changent beaucoup et donc qui sont un peu qui me titillent, qui me tiraillent, donc je suis encore plus à fleur de peau. J'ai pris un petit jus d'orange matin, je suis en mode jeûne intermittent parce que j'ai envie d'arrêter d'être une grosse vache. Les fêtes, enfin le mois à Paris a été un peu fatal là. Donc il y a un peu tout ça en ce moment. Il y a remise en forme physique, psychologique, psychique, émotionnelle, tout ce que tu veux. Clairement, nouvelle année, nouvelle femme, et c'est pas des blagues. D'abord je vais me laver parce que j'arrive pas à commencer ma journée sans douche. Mais si jamais vous voyez cette vidéo et que vous êtes au fin fond de votre plaid parce qu'il fait moche et froid et que c'est l'hiver, ici aussi. Non, en vrai, il fait un peu frais, hier il a plu toute la journée, mais globalement, il y a quand même un grand ciel bleu. Et ça fait du bien. Genre dimanche, là, il y a 2 jours, on était à la plage, il faisait hyper bon, enfin franchement, c'est un kiff quoi. Je dois aussi me laver parce que j'ai fait poser un masque sur mes cheveux, accessoirement hier soir. Et je suis allée à l'école comme ça, on dirait pas qu'ils sont gras, un peu. Pour que vous vous rendiez compte de la dégaine avec laquelle je vais emmener Sandro, en fait, je suis littéralement en pyjama en dessous. Vraiment, top look. J'ai juste mis ma veste et j'ai mis des petites baskets. Mais le matin, c'est comme ça. C'est genre, on s'occupe de Sandro, on le dépose et ensuite la journée commence. En fait, Roman est en train de dormir. Du coup, je vais attendre un petit peu avant d'aller prendre ma douche parce que la salle de bain est dans la chambre, donc j'ai pas envie de le réveiller. En fait, on fait une nuit chacun. Une nuit, c'est moi, une nuit, c'est l'autre. Et donc, celui qui s'occupe de la nuit récupère le matin, en gros. Et là, on dirait pas, mais je suis en train de faire sur mon tel l'un des trucs les plus importants de l'année, qui va changer un petit peu factuellement le cours de mon année et de ma vie en fait, pas que mon année, de ma vie surtout. Donc il est 9h16, on est le mardi 10 janvier et je suis tranquillement en train de signer une promesse d'embauche. Première chose en sortant de la douche, cette boîte magique, je vous en parle, cette partie de la vidéo est réalisée en collaboration avec Eve & Co. J'ai mon retour de couche quand Sandro avait genre 6 mois. Ouais, ça fait 1 an et demi disons que j'utilise des culottes menstruelles. Je n'utilise plus de tampons, plus de serviettes, plus rien. Qu'il faut essayer pour savoir si ça vous va. Déjà, rien que l'usage de la culotte menstruelle. On a des milliers d'a priori, etc. Moi, la première, avant d'essayer, ça a changé ma vie. On a de la chance et au moins une fois par mois, pendant plusieurs jours, voire une semaine pleine, on est emmerdé par ces coquines. Trouvez une solution qui vous correspond et qui vous va d'un point de vue protection hygiénique. Ça change la vie, enfin ça change le quotidien. C'est beaucoup plus respectueux de l'environnement, beaucoup plus respectueux de votre corps. Et là, donc c'est les culottes Eve & Co que je vous montre. Vous connaissez le principe, la culotte menstruelle remplace les tampons, serviettes, les cups que vous connaissez. Vous êtes tranquille pendant 12 heures. Vous n'allez pas à vous soucier d'odeur, de je sais pas quoi. Mais encore une fois, il faut tester pour le savoir. Ça dépend des marques, il y a des marques plus confortables que d'autres. En l'occurrence, Eve & Co, ils ont vraiment des modèles confort qui sont pratiques puisque du coup, ils correspondent à ce qu'on veut. Donc elles sont propres, hein, sinon je les montrerai pas comme ça. Mais elles sont hyper fines. Donc ça fait pas genre couche, t'as juste l'impression de porter ta culotte, tu vois, et tu mets rien dedans, t'es tranquille pour la journée. Elles sont jolies accessoirement, il y a des petits détails de dentelle et tout, et elles sont vraiment efficaces. Un modèle que j'aime particulièrement, c'est celui-là. C'est une culotte classique, mais vous avez le bord, enfin le devant hyper échancré, il est hyper bien travaillé, vous avez vraiment ce petit filet et ça fait vraiment lingerie un peu fine. Je trouve ça hyper joli et surtout, encore une fois, c'est hyper confortable, vous ne sentez rien, genre clairement chez ma life, je m'habille comme je veux par-dessus et je suis tranquille pendant 12 heures. Et puis ensuite vous en avez des plus classiques, hyper raffinés avec ces petits détails en dentelle. Celui-ci, moi j'aime bien le mettre pour la nuit parce que je trouve qu'il est plus, il prend plus de place quoi. Et vous avez celle-ci qui est plus fine. Je pense que vous voyez la différence là au niveau des bordures. Celle-ci est plus fine, celle-ci prend plus de place, celle-ci est vraiment en mode plus culotte, presque tanga. Et elles sont hyper fines, hyper légères, hyper confort. On se parle de nouvelle année, on s'est dit que c'était l'année du changement, etc. Mais typiquement, ça peut être une vraie résolution. Pas un truc qui est impossible à faire, genre tu vas aller au sport tous les jours, tu mangeras que des noix de cajou et des graines de tournesol et voilà. Non, là juste tu changes tes protections hygiéniques au lieu de dépenser un fric monstrueux dans tes tampons, dans tes serviettes que tu vas jeter,
qui font pas forcément du bien à ton corps et pas forcément du bien à la planète, ben là, je suis investie dans 2-3 culottes pour faire une rotation. Vous avez du coup moins 20% en plus des soldes avec le code SoGirly20 et vous avez moins 30% si vous achetez 2 culottes ou plus avec le code SoGirly30. Donc c'est cumulable avec les offres déjà en cours. Donc je pense que c'est le moment ou jamais. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Je vais me refaire un petit peu la face et je reviens vous voir pour vous expliquer un petit peu parce que j'ai été vague, mais ça mérite des précisions. J'avais commencé dans l'autre chambre, mais en fait la lumière est naze, donc je reprends ici. Je suis pas trop du genre à faire le bilan de l'année, machin. On a vu passer plein de trucs sur Instagram. Bon, chacun son bilan perso. Dans les faits, tous les ans, il se passe des trucs cool et des trucs moins cool. Il s'est passé, on a vraiment eu un lot de mauvaises et nouvelles et surprises et des petits drames, enfin pas des petits, et des pertes, enfin bon, des choses un peu dramatiques. Voilà. Et on est arrivé un peu au bout de l'année en se disant comment on a survécu à cette année atroce, parmi les pires de nos vies. Et en même temps, moi, ça a été une année riche en enseignement et riche en... il se passe tout ça pour une raison. J'essaye toujours de voir le bon dans le mal, machin. Parfois, je vais pas vous mentir, c'est compliqué. Et plein de fois cette année, j'avais envie d'envoyer tout le monde bouler et que j'avais envie d'envoyer ma vie entière se faire voir. Et pour autant, il s'est passé des trucs quand même chouettes et ces trucs moins chouettes nous ont permis de comprendre pas mal de choses. Qu'est-ce que j'ai compris de l'année dernière? J'ai compris que la vie de maman c'était compliqué. C'est moi qui choisissais la maman et la vie de famille que j'avais et qu'il fallait pas que je la subisse. Que évidemment il y a des trucs compliqués, genre le sommeil de Sandro c'est toujours un sujet. Et voilà, mais j'ai décidé de lâcher prise là-dessus. Et le rapport que j'ai avec lui, c'est moi aussi qui l'ai voulu. Ce truc très fusionnel, etc., il vient de moi depuis le premier jour, depuis la maternité, voilà. Donc je comprends mieux 1 million de choses et je comprends mieux aussi mes besoins et comment je me sens et comment je me suis sentie dans cette vie en Tunisie. Donc en avril, ça fera 2 ans qu'on est là. Ça a été un grand changement, je vous en ai parlé, je l'ai documenté à chaque fois en vous expliquant comment je me sens, comment je vis, etc. Et je me rends compte qu'en fait, je le vis pas si bien que ça, que je me sens quand même vachement isolée et qu'en fait, mélangée à tout ce qui se passe dans ma vie, à tous les dramas, à la vie de maman, à cette vie d'entrepreneur qui bosse sur son ordi, bah en fait, je vois plus personne, je me sens extrêmement seule. J'ai l'impression un peu de subir ma life aussi et ça me rend pas heureuse. Voilà, pour synthétiser. À la fin de l'année, on s'est rendu compte, tous les deux, hein, parce que Roman aussi s'est rendu compte, a fait son petit bilan perso et s'est rendu compte aussi plein de choses. Donc on s'est dit, bon bah, on a pris, enfin voilà, on retient les leçons de ce qui s'est passé cette année, on retient les leçons de comment on se sent, etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte bah, qu'on subisse plus et qu'on soit plus trop juste spectateur un peu de ce qui se passe autour de nous et de nos proches et des drames qui arrivent et machin, mais que pour une fois, enfin pas pour une fois parce que c'était le cas avant Sandro, mais qu'on soit dans l'action, qu'on soit dans la décision et qu'on n'ait plus rien à subir. Et donc tout ça, ça demande de la réflexion, ça demande un plan d'action, ça demande bah, ok, comment, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et pourquoi. Pour moi, je pense que déjà la première chose, c'est déménager. C'est qu'en fait, je crois que je me sens peut-être pas si bien que ça en Tunisie. Pas parce que c'est la Tunisie ou parce que voilà, juste parce que je me sens seule en fait. Donc je serais en Tunisie, au Guatemala, en Australie ou quoi, ça serait la même chose. C'est parce que j'ai un cadre qui me permet pas de rencontrer des gens, parce que je travaille toute seule, parce que je garde mon enfant, même s'il va maintenant le matin à l'école, voilà, ma vie entière tourne autour de Sandro, mon travail entier tourne autour de Sandro, je fais en fonction de lui, je travaille quand il dort, je travaille la nuit, enfin tu vois, c'est un peu, voilà. Donc ma vie entière tourne autour de cette petite bulle d'amour. Et en fait, j'ai plus de vie à part entière. J'ai plus de vie à part entière, on n'avait plus de vie de couple, plus trop de vie sociale, à part les fois où on vient à Paris et du coup, on redécouvre un peu ce que c'est et on retrouve nos proches et on se rend compte justement de ce qui nous manque. Et donc c'est un peu ça, c'est ces allers-retours un peu permanents où du coup, je me suis jamais vraiment ancrée ici et je me suis jamais vraiment dit voilà, parce que je me suis dit, bon bah c'est pas grave, si j'ai besoin de voir mes potes, je vais à Paris et machin. Et je me suis jamais dit, bah va falloir construire ta vie ici ma petite. Finalement, j'ai jamais cherché à m'intégrer, j'ai jamais cherché à créer du contact et du lien social. Je me blâme pas parce que c'est juste que c'était pas une priorité. C'est juste que déjà il fallait survivre à être maman, le garder, travailler à côté sans avoir d'aide, puisque du coup on était tout seul ici. Enfin on a les grands-parents de Roman mais qui peuvent pas s'en occuper, enfin voilà. Et on a peut-être été un peu trop gourmand, en tout cas moi j'ai peut-être été un peu trop gourmande et un peu trop optimiste sur
présomptueuse presque, j'ai envie de dire, sur mes capacités à vivre et à m'adapter à une nouvelle vie, avec 5 nouvelles vies dans cette vie de maman, cette vie d'expat, cette vie de plein de choses quoi. Et je m'en rends compte. Et en fait c'est difficile parce que tu te dis à chaque fois que tu reviens sur des décisions, c'est comme des micros échecs, tu vois. Et donc c'est difficile, ça prend du temps de se rendre compte de ça et ça prend du temps de l'accepter. Et en fait, quand tu te prends dans la gueule que tu te sens vraiment pas bien et que tu es en train de faire une micro-dépression et que vraiment ça va pas, tu vois, que tu te plains de ta vie, que tous les jours tu râles et que machin, en fait il est temps d'agir et il est temps d'arrêter de se lamenter et de prendre des décisions. Les décisions, ça a été, du coup on va peut-être déménager dans un futur proche, on va changer de vie professionnelle parce que peut-être qu'en fait ça a ses limites. Ça je pense que je vous en ferai une vidéo dédiée même certainement, le côté auto-entrepreneur, digital nomade, etc. Qui fait rêver et qui a complètement ses avantages mais qui a comme absolument tout aussi complètement ses limites. Réfléchir à tout ça tout en essayant de créer l'équilibre entre ce que j'aime pas, ma vie de maman, ma vie de femme, ma vie d'amis, ma vie de... Voilà. Et c'est un peu l'objectif là depuis qu'on réfléchit à tout ça, c'est de retrouver un équilibre et de se le recréer. Se recréer un truc où on se sent bien dans ses baskets, où on n'a pas l'impression de faire de concessions, de sacrifices, où on n'a pas l'impression de gaspiller du temps. Et c'est hyper compliqué de trouver cet équilibre. Donc on s'est laissé le temps, on se laisse encore un peu le temps, mais il y a des choses qui avancent. Et parmi ces choses qui avancent, il y a la décision éventuelle de déménager et de partir de la Tunisie. Donc ça, je vous en reparlerai au fur et à mesure de l'organisation, parce que là, c'est vraiment de l'ordre de la décision presque semi-définitive, mais voilà, déménager de la Tunisie, réorganiser cette vie pro. Moi, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, et donc là, tout à l'heure, je vous parlais d'une promesse d'embauche. Le but pour moi, c'est de me rééquilibrer, c'est de ne plus avoir à me poser de questions, sécuriser ma famille sur certaines choses donc, que j'évoquerai, je pense, dans la prochaine vidéo. Je vous en parlerai plus en détail. Sans quitter ce que j'aime, sans quitter la création de contenu, sans quitter ce qu'il y a à côté, mais de retrouver un équilibre, un cadre, me sociabiliser, voir des gens, genre juste voir des gens. Et pour autant, je me sens pas non plus capable de retourner à une vie hyper classique de tu vas au bureau tous les jours de 8h à 18h. Et voilà, donc trouver un équilibre là-dessus. C'est qu'en fait, tout ça est arrivé un peu tout seul. On a un peu subi donc cette année, voilà, on était un peu en PLS. Et puis au moment où on commence à se poser des questions, à se dire bon qu'est-ce qu'on fait, comment, pourquoi, quelles sont les pistes, finalement, les pistes viennent un peu à nous. Là, on était à Paris pendant un mois pour les fêtes et tout. Et on est rentré jeudi soir, j'ouvre mon téléphone, une promesse d'embauche. Les responsables pédagogiques d'une grande école qui me contactent, ça faut que je vous en parle aussi, c'est mon rêve. Je rêve depuis que j'ai quitté l'école de retourner à l'école. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas comment, mais moi je suis l'une des rares meufs, je crois, c'est rare les gens qui kiffent l'école. Moi j'adore l'école, j'adore apprendre, j'adore me nourrir de jus de cerveau, j'adore tout ça. Et je me suis toujours dit, genre, je pense que je vais, quand je pourrais, tu vois, je savais pas trop quelle allait être ma vie, si je serais maman ou pas, mais je me suis toujours dit, dans quelques années, je m'offrirais le luxe de peut-être faire un doctorat, enfin faire une thèse, faire de la recherche sur un sujet qui me passionne parce que j'aime ça. Voilà, je me suis toujours dit que c'est un truc qui pourrait m'intéresser. Puis après j'ai commencé à me dire bah oui mais meuf t'es maman, ça va être compliqué, il faut quand même que tu gagnes ta vie et que voilà que donc c'est peut-être pas tout de suite et c'est peut-être pas maintenant. Mais pourquoi pas par exemple enseigner ce que j'ai appris ces dernières années à des étudiants qui demain seront à ma place et voilà. Je me suis dit, tu vois, donc en fin d'année dernière, quand on était dans le cheminement de se dire bon bah qu'est-ce qu'on fait, comment, pourquoi et tout, ça a été un sujet. Je me suis dit bah écoute, peut-être que l'année prochaine, j'irai démarcher des écoles pour leur offrir, enfin leur proposer, voilà, un enseignement dans le média, parce que de base, donc moi j'étais responsable média avant, donc offline et online, dans l'influence, parce qu'en vrai il y a des vraies choses à dire là-dessus, et puis dans les autres expertises que j'ai, marketing, enfin voilà. Ça, c'était dans un coin de ma tête en mode, je sais que je le ferai un jour. Et je reçois ce message de ce monsieur qui m'écrit qu'ils ont un besoin pour un séminaire sur tel et tel sujet. Est-ce que ça m'intéresse? Je lis ce message, je me dis ok, c'est ouf comme la vie bien faite. Pendant 1 an, pendant 2 ans, j'ai l'impression d'avoir subi ma vie, j'ai fait des choix, j'ai dû avancer toute seule, j'ai défoncé les portes, j'ai machin, sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir comment, sans trop réfléchir. Et maintenant que ça fait des semaines qu'on mûrit des réflexions, qu'on discute, qu'on prend le temps de poser, des émotions aussi,
qu'on prend le temps de réfléchir à pourquoi, comment, est-ce qu'on veut pas, comment ça se passe, machin, en fait tout arrive. Et tout arrive au bon moment parce que je sais que je suis ouverte à ça et je sais que c'est le bon timing. C'est complètement inespéré pour moi parce que ça va me permettre de voir si vraiment j'ai envie de le faire ou pas, tu vois. Donc c'est une première expérience de quelques jours. Ça va être intense parce que du coup j'ai quelques semaines là pour tout préparer à côté de tout le taf que j'ai, donc ça va être rigolo. Mais voilà, ça tombe hyper bien. J'étais en train de poser la question, est-ce que ça peut être une piste de carrière, est-ce que ça peut être un truc? Et on m'offre la possibilité d'y voir plus clair là-dessus. C'est juste magique, c'est juste un truc de fou quoi. Donc je vous en parlerai de toute façon. Au fur et à mesure de mes vlogs, je vous expliquerai un peu comment ça se passe, je vous montrerai les coulisses et tout. Mais c'est un peu inespéré pour moi et c'est un peu genre... Donc voilà, il se passe ça. À côté de ça, mon taf va toujours bien. Je suis un peu moins présente par ici parce que voilà, je vous dis, ma vie était moins trépidante, beaucoup moins d'inspiration parce que beaucoup moins de choses à présenter au monde puisque j'étais moi-même en train de chercher pour moi. Et puis ma vie de consultante qui avance et on a fait plein de trucs trop cool. Et les clients que j'accompagne, enfin ça avance et ça va trop bien. Donc c'est aussi pour ça que l'idée de la promesse d'embauche, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo, mais je sais où je vais en fait. Je sais ce que j'aime, je sais pourquoi et je sais où je vais. Et ça c'est juste trop cool. Mais ça a été hyper difficile, je vais pas vous mentir. Et ça va être encore difficile parce que du coup il y a plein de nouveaux changements qui vont arriver. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles je me sens pas prête, même si je sais que j'ai envie de les faire. Donc il y a plein de challenges qui arrivent, il y a plein de choses nouvelles et de voilà. Et là j'étais vraiment dans une espèce de dilemme de qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que je me sens bien, qui je suis en fait, tu vois. Parce que être maman ça vient un peu tout chambouler et que ça a tout chamboulé pour moi et que je suis aujourd'hui encore impliquée fois 1 million, tu vois, genre il a plus de 2 ans. Et je le garde encore la majorité du temps avec moi. Et je suis encore pas vraiment prête, tu vois, à le laisser. Et je sais que lui, par contre, ça irait, je pense. Mais c'est plus moi. Donc il y a toutes ces réflexions qui sont en cours. Et il y a tous ces changements qui arrivent. Et que là, pour le coup, qui m'inspirent. Et qui, ça me rappelle un peu mes débuts, quoi, que je vais pouvoir documenter. Et c'est ça, en fait, que j'aime. C'est vous partager la vraie vie. Par ici, en vous expliquant qu'on a tous nos challenges, qu'on a tous nos sujets et nos discords et nos réussites et nos échecs et nos trucs et nos machins, et que c'est ça la vie, tu vois, et qu'il faut faire avec et que c'est comme ça, on apprend en marchant. Donc on va apprendre ensemble et on va bien marcher, on va même courir cette année et il va se passer plein de trucs pour moi, pour Romane, et ça va être trop cool. Et du coup, je confirme que je me suis complètement porté l'œil tout à l'heure en me disant qu'il faisait beau parce que là, du coup, bah, on est sur une giga tempête, du vent, de la pluie, un ciel gris, enfin voilà quoi. Hein? L'incarnation en personne de se porter l'œil, vraiment. Et là j'allais m'asseoir pour bosser et de nouveau ciel bleu. On est vraiment sur les giboulées du mois de janvier en fait. Nous sommes allés faire quelques courses avec monsieur Romane. On nous a réclamé un update cheveux sur Instagram. Ça pousse. Dans le prochain vlog on en parle. Il fait beau de nouveau. Et on a rendez-vous dans 30 minutes. T'as vu les nouvelles règles YouTube? On peut plus dire de gros mots, ils te démonétisent direct. Mais non. Le moindre gros mot il te démonétise la vidéo. Genre d'argent. Mais non, tu rigoles? Je te jure. C'est un peu un cap que tu fais. Et on a rendez-vous dans 30 minutes pour notre première réunion parents-prof, genre. C'est trop mignon! Du coup, la maîtresse de Sandro, elle reçoit tous les parents et elle gueule sur tout le monde. Non, et elle explique un peu comment ça se passe, donc du coup... C'est en anglais en plus! Oui, c'est en anglais en plus. Pardon, excusez-moi. Mais ça va bien se passer. Et puis ensuite, on va s'octroyer un kiff, on va aller au restaurant, manger une escalope. Bah, c'est un restaurant. Ouais, c'est censé être un grand café qui fait. Oui, un grand café, on va manger une escalope panée. Ah, t'as déjà choisi ce qu'on mange? Ah oui, escalope panée, légumes, frites. Frites et riz, ils mettent tout. Voilà. Tout ce qu'il y a dans la cuisine, ils mettent dans le plat. Un peu de tout. Dommage. Maman, je me mets des frites debout. Tu manges les frites debout? Ouais. Wow. Alors attends, on va faire l'assiette de Sandro. Ça pique. Ça pique pas, t'es sûr? Tiens, tu veux une dernière pâte? Une dernière pâte? Non. Ça pique? C'est aillé et pimenté. Alors, on est rentré du coup, on est allé à cette petite réunion et ça s'est bien passé. En gros, la maîtresse nous expliquait comment ça se passait pour Sandro. Et ça se passe très bien. J'avais un peu peur parce que Sandro est très timide comme petit garçon. Il y a un ouragan les gars dehors en même temps que je vous parle, c'est un truc de ouf. Sandro est plutôt très timide, enfin
en tout cas j'avais l'impression qu'il avait un peu du mal à sociabiliser ou à parler, enfin voilà, il parle quand il est en confiance. Genre quand il est en confiance avec toi et qu'il sait qui tu es et tout, ça va être une pipelette, mais sinon tu sais il est très observateur, il parle pas et tout. Donc on avait quelques petites questions à ce sujet, il nous a dit que tout allait bien, que bref voilà. Donc on est content, on est super fiers. Donc pour l'occasion, pour marquer le coup, on s'est fait ce petit resto en mode café. Là il va faire la sieste. Moi je vais bosser, donc pas hyper intéressant pour vous, pas grand chose à vous montrer, je vais avancer, j'ai plein de trucs à boucler du coup, j'ai des mails en retard de la compta, bon ça c'est des trucs de l'ordre du détail, du taf à faire pour mes missions de conseil, j'ai pas mal de taf et j'ai du taf aussi, mais ça sera plutôt en fin de semaine, j'aurai pas le temps aujourd'hui et demain, pour préparer mes cours, ça me fait trop plaisir de dire ça, je suis trop contente, donc voilà. Là. En même temps, j'ai quand même une giga migraine parce qu'on n'oublie pas quand même la période du mois. J'ai hyper mal à la tête, je me sens toute faible, j'ai hyper froid, enfin voilà, je me sens toute, tu vois, tu connais. Mais il faut, donc on va bosser. Ça c'est Sandro qui, au lieu de faire la sieste, attend son papa qui récupère les courses dans les escaliers. Oh le chocolat! Tu vois, il est à papa. Non, c'est plein de chocolat, qu'est-ce que tu fais? Bien, on est sur une fin de journée un peu cata, on a fait une petite sieste parce qu'on était KO, ça va pas du tout, j'ai une giga migraine donc j'ai avancé tout ce que j'avais pu, puis je me suis écroulée et là il est genre 19h et je fais à manger pour Sandro. Nous on va peut-être sortir avec Roman, en fait on profite qu'il y ait sa maman pour peut-être lui laisser Sandro et aller faire une petite soirée en amoureux, genre juste resto ciné. Le fail. Il s'est cassé. Je sais pas c'est laquelle le sucre. La rouge je pense. Je vais parler doucement parce que Sandro dort à côté, on vient de rentrer. On s'est fait une petite soirée en amoureux du coup. Et je suis en larmes parce qu'on a fait resto et on est allé voir le film d'Omar Sy, Les Tirailleurs. Et j'avais le souffle coupé pendant tout le film. Et j'ai fini par pleurer et en sortant j'ai pleuré et là je suis toute émue, toute retournée. Je vous conseille vivement d'aller le voir et d'aller le voir avec le cœur bien accroché, bien solide. Franchement il vaut le détour, il est waouh. Donc la journée est officiellement finie, je vais aller me coucher puisqu'à mon avis la bulle qui ne fait toujours pas ses nuits va pas nous épargner, donc économisons un peu de sommeil et j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour plein de prochains vlogs parce que du coup je suis très inspirée par cette nouvelle vie qui s'offre à nous, à moi, donc il va y avoir beaucoup de choses à se dire, donc je vous retrouve très vite pour vous documenter tout ça. Ciao.